Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la lutte contre l'exclusion avec cette association, le Home des Flandres. Pour nous en parler, nous recevons Jean-Marie Wilstecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président de cette association. Pouvez-vous nous la décrire ? Alors, pour décrire le Home des Flandres et son action, il faut savoir qu'elle est essentiellement centrée sur la protection de l'enfance et l'aide à l'enfance. Donc ça, c'est les éléments fondateurs de l'association et toutes les activités qui sont faites par l'association sont dans ce cadre-là. Comment s'est créée cette association ? Comment s'est créée cette structure ? En quelle année ? Alors, elle s'est créée il y a 50 ans, puisque nous fêtons cette semaine son 50e anniversaire. Elle s'est créée à l'origine avec des personnes sans doute plus sensibles un peu à la détresse des autres et qui ont monté une association. Il s'agissait à l'époque de parrainer des enfants, de les aider un peu, de les sortir parfois d'un milieu où ils pouvaient avoir quelques difficultés. Et très vite, cette association s'est professionnalisée. Et donc, à l'origine, c'était une idée généreuse, comme on en trouvait assez bien à cette époque-là. D'ailleurs, d'autres associations du même type se sont créées quasiment de la même manière. Alors aujourd'hui, quelles sont les actions que vous proposez pour ce public ciblé des enfants ? Alors, globalement, s'il fallait le résumer en un mot, c'est l'aide à la parentalité. C'est-à-dire tout ce qui est difficulté qu'il peut y avoir entre eux dans les relations parents-enfants. Alors évidemment, nous sommes également dans le cadre de la protection de l'enfance. Les enfants, pour répondre d'ailleurs à cette demande, nous avons en internat, nous avons 91 places en internat pour recevoir des enfants qui sont séparés de leur famille pendant un temps, le temps de démystifier certains problèmes ou arriver à régler certains problèmes de relations familiales. Il y a également des enfants qui sont placés sur décision de justice. Donc on a toute la... Alors, bien sûr, le placement est dans certains cas une nécessité, mais il faut savoir aussi que ça reste toujours quelque chose qui est difficile à vivre à la fois pour l'enfant, quelles que soient les relations plus ou moins faciles ou même parfois très conflictuelles avec les parents, quelque part ce lien parent-enfant est extrêmement important et notre axe d'action se fera toujours et se fait toujours dans le maintien et le renforcement de cette liaison essentielle. Combien de salariés et quel corps de métier peut-on retrouver au sein de cette association ? Alors, l'association compte 150 salariés. En équivalent temps plein, ça représente 110, 112, pour donner un chiffre qui serait précis et actuel, équivalent temps plein. Alors, on trouve tous les types de métiers, évidemment. La base de tous les métiers, c'est évidemment, ce sont les éducateurs des cadres formés à l'éducation. Mais comme nous avons des internats, il y a évidemment tous les métiers qui concourent, maîtresse de maison, veilleur de nuit, homme d'entretien, j'en oublie sûrement. Mais en sachant que chaque membre du personnel a une action éducative. L'enfant n'a pas toujours envie de se confier à un éducateur, à un autre, mais aller dans la cuisine, retrouver une cuisinière et raconter sa petite histoire, ça fait partie de la pédagogie. Combien de personnes sont aidées en moyenne par votre association chaque année Alors, c'est très difficile de donner un chiffre parce qu'il y a différents types d'actions, mais en ce qui concerne l'internat, nous proposons 91 places d'internat. Donc, ce sont donc des enfants qui sont en permanence, qui peuvent retourner dans les familles. Donc ça, c'est un aspect. En logement, nous avons une bonne soixantaine de logements de personnes que nous logeons et à peu près le même nombre de personnes qui ne sont pas dans des logements gérés par nous, mais qui sont suivis par nous dans leur construction. Comment ça marche Et en accueil jeune, nous avons aussi un aspect accueil jeune. Et là, c'est près de 2000 jeunes qui sont chaque année contactés, qui prennent contact avec nous pour chercher leur orientation et se faire aider dans ce choix.
Alors, je vous parlais de la parentalité tout à l'heure. Il y a un service extrêmement important qui est le service Reliance et qui, effectivement, voit arriver des familles ayant d'énormes difficultés avec leurs enfants. Et là, il y a un travail de médiation qui est fait. Là, c'est aussi près de 2000 familles qui sont concernées. Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à votre service? Est-ce que vous êtes recommandé par d'autres services sociaux ou comment ça fonctionne? Comment on arrive jusqu'à vous? Alors, on arrive jusqu'à nous par différents moyens. D'abord, pour ce qui est de l'internat, évidemment, par les décisions de justice, nous sommes répertoriés, par les services du département, parce que notre interlocuteur en matière de jeunesse est évidemment le Conseil général, qui nous suit, avec lesquels nous avons d'excellentes relations. Enfin, c'est un travail de collaboration qui dure maintenant depuis une cinquantaine d'années. Donc, évidemment, eux nous amènent les personnes en difficulté. Mais il y a également, sur une base du volontariat, des personnes qui se rendent dans nos points d'accueil et qui viennent parler de leurs problèmes. Et ils peuvent, à partir de là, après constitution d'un dossier, entrer dans le cadre de nos activités. On le sait, les budgets des associations sont souvent relativement restreints. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des moyens suffisants pour arriver à remplir toutes vos missions? Oui, alors, bon, pour en parler peu, nous avons un budget global qui dépasse les 7 millions d'euros. Bon, c'est vrai que l'argent commence à être un peu compté. L'année dernière, nous avons des budgets qui ont été constants, c'est-à-dire qui n'ont pas subi d'augmentation. Nous avons pu y faire face. Les chiffres de l'année dernière sont en parfait équilibre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous annonce quand même un certain nombre de diminutions, pas du Conseil général qui devrait normalement encore revaloriser d'1%. Ce qui ne correspond pas forcément à l'évolution des dépenses, mais et par contre, sur l'hébergement, nous avons quelques craintes de baisse de budget qui sont déjà annoncées. Bon, écoutez, Monsieur Wilstecker, merci de toutes ces explications. Et puis quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.